que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo. Ça sera pour un haul nose. Je vais vous montrer, bon, il n'y a pas grand chose, mais je tenais à vous montrer quelque chose que j'ai trouvé. Moi, ça me plaît. Je trouve ça pas mal. Ça pourra éventuellement me servir pour, et ça va certainement me servir pour mon scrapbooking. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai pris, alors bon, moi je sais faire de la couture, mais voilà, j'avais pas envie de m'embêter à aller au marchand de tissu, acheter une fermeture éclair, acheter du tissu. Donc il me fallait une grosse trousse pour mettre mes feutres. Parce que quand je vais excusez-moi, j'ai fait du bruit, quand je vais chez une copine, comme ça je peux prendre tout dans ma trousse, c'est plus pratique. Voilà, donc c'est pour faire du coloriage ou je sais pas, des crayons. Je trouve qu'elle est quand même assez belle. Vous voyez, il y a une petite poche qui est là. Alors ça, j'ai payé, c'est vrai, j'ai oublié de vous le montrer, j'ai payé 1,50 €. Donc je suis allée au Nose de Tourcoing. Et donc, voilà, donc c'est la marque Be Ready. Voilà. Donc je me suis dit, voilà, quand je vais chez ma copine pour faire du coloriage, ça peut être pas mal. Alors bon, là, il y a un petit fil qui dépasse, donc c'est pas grave, je vais le couper. Vous voyez, elle est quand même assez grande. Il y avait d'autres modèles, mais les autres n'étaient pas assez importants. Donc je me suis dit, je vais prendre celle-ci. Ça peut être pas mal. Bon, après, c'est sûr qu'1,50 €, ça vaut vraiment pas la peine de se prendre la tête à acheter le tissu, la fermeture éclair. La fermeture éclair, j'en ai déjà au moins pour 3 €, sûr. Et donc, bah, je me suis dit, allez, c'est pas grave, tu te la prends. De toute manière, c'est bien comme ça, ça sera fait. Vous voyez, il y a une jolie étiquette. Alors, je suis trop contente, j'ai trouvé... Alors, j'avais raté celui de Lidl. Quand je suis allée à Lidl, il n'y en avait plus. Donc, je me suis dit, bon, allez, tant pis, c'est pas grave, j'attendrai l'année prochaine. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est bien, c'est cyclique, hein, ça revient tout le temps. Donc, il y a toujours les produits qui reviennent. Mais il faut attendre parce que ça se représente pas tout de suite. Et donc, toujours dans la marque MP, vous voyez. Donc, c'est une marque espagnole. Donc, c'est une guillotine multifonction 12 en 1. Et oui, vous avez bien entendu, 12 en 1. Et en fait, vous avez un gros cutter là. Donc, vous voyez, en plus, c'est génial. Mais je pense que celle-ci de Lidl, je sais pas, mais je crois qu'il n'y a pas de petites tiges comme ça pour bien caler la feuille. Et vous voyez, vous avez toutes les découpes que vous pouvez faire avec. Donc ça, je ne l'avais pas trouvé au Nose de Comines, donc ni à celui de Anglo. Alors moi, je dis toujours celui d'Anglo, mais c'est pas Anglo. Hein. C'est à côté d'Anglo. J'arrive jamais à retenir le nom de la commune. Donc si vous êtes du 59, allez voir directement sur Internet. Parce que moi, je dis toujours Anglo ou l'homme, mais c'est pas Anglo, ni l'homme. C'est juste à côté. Donc vous voyez, c'est à 9,99 €. Donc j'en ai profité. Et en plus, je suis contente parce que vous voyez là, donc c'est bleu et jaune. Et en fait, quand j'ai ouvert le carton, alors ça j'étais super contente parce que bleu et jaune, vous voyez, la couleur franchement elle est vraiment pas terrible. Et en fait, c'est les mêmes couleurs que les perfos. Voilà. Donc c'est quand même plus joli dans les teintes roses que dans les teintes jaune et bleu. Enfin moi particulièrement, je vous dis, moi ça me disait trop rien. Mais bon, après maintenant on n'achète pas non plus le produit pour la couleur. On achète surtout le produit parce qu'on en a besoin. On a envie de faire des projets créatifs et des loisirs créatifs avec l'achat. Donc voilà. Et vous voyez, c'est qu'est-ce que je vous ai dit. Donc vous voyez, je vous montre. Oh là là, ça va pas du tout, je bafouille. Donc vous voyez, elle est graduée. Donc je sais pas si vous allez voir. Là et de l'autre côté, vous voyez, vous avez tout des lignes. Donc pour placer la feuille, c'est pas mal. Vous avez donc une petite rainure là pour placer correctement donc la feuille. Et vous avez les petites tiges que vous faites comme ça. Alors c'est un peu dur. Alors je vais vous l'ouvrir. Je vous montre ça tout de suite à la caméra. Alors vous voyez, ça vous fait des petits bras. Vous voyez, c'est un petit bonhomme en fait. Voilà. Il fait youpi youpi. Donc vous voyez, vous avez... et en fait, c'est dans deux formes différentes. Alors ça, c'est joli. Moi, je trouve que au niveau design, il est vraiment sympa. Hop, excusez-moi, j'ai donné un petit coup dans la caméra. Vous voyez, derrière, ça se présente comme ça. Donc, il est quand même assez costaud. Alors, le seul hic... Alors, je vais refermer ça pour pas les casser. Parce que bon, là, j'ai le
j'ai le bras pour mon pied pour la caméra. Donc le seul hic, c'est que une fois que les lames sont usées, il n'y a pas de changement en fait. J'ai pas vu qui vendaient les lames. Et comment est-ce qu'on peut les démonter? Ça, c'est toute une histoire. Alors, donc, je vais faire d'abord un test dans du papier de 250 grammes. Alors, il est quand même assez bien parce que vous voyez, il est quand même... je veux dire, une fois qu'on glisse le papier, ça se met très très bien. Vous voyez, donc si vous voulez faire plus loin, vous pouvez. Et vous voyez, vous avez toutes des graduations là. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc là, vous voyez, quand vous calez la feuille, ça vous fait bien sur le bord. Donc ça, c'est génial. Ça manque pas de glisser. Ils ont fait un petit rebord en relief de manière à, vous voyez, vous pouvez bien caler la feuille. Ça, c'est génial. Et en fait, si vous voulez changer les découpes, donc là, vous voyez, alors je vais vous montrer parce que je ne vous l'ai pas montré. Vous voyez, vous avez toutes les formes de découpe au niveau du rond. Donc là, vous en avez 12. Et je vais vous montrer. Alors, je trouve ça génial parce que ça ne va pas prendre de place. C'est pas le petit curseur qui bouge. Franchement, j'ai trouvé ça super génial. Je ne connaissais pas du tout. Voilà. Pourtant, ça fait des années et des années. Ça fait quand même plus de 20 ans que je fais du scrap. Et j'avais jamais vu ce type de massicot. Alors, je ne sais pas sur celui de Lidl si ça faisait le même. Bah, dites-moi en commentaire pour ceux et celles qui l'ont acheté si c'est pareil au niveau du curseur. Alors, donc, je place ma feuille. Alors, hop. Donc, je place ma feuille. Donc, par exemple, je veux celui-là. Donc, je prends, je tire. Hop. Je coupe. Et je remboîte. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment pas de... Alors, j'ai voulu tester sur la feuille de 250 grammes. C'est pas terrible. Vous voyez, c'est pas... c'est coupé, mais sans être coupé. Donc, je pense qu'il aurait fallu que je repasse. Attendez, on va refaire un test. Hop. Donc, on appuie, on tire. Ouais, je pense que j'avais pas appuyé suffisamment. Voilà. Alors, faites attention quand vous le défaisez que ça se renclenche bien au niveau de la pâte. Et vous voyez, alors ça peut être génial. Vous savez, pour faire les junk journal, pour faire un petit peu style arraché. Justement, je voulais acheter aux États-Unis donc la règle pour faire les, vous savez, style un petit peu arrachage. Et en fait, vu la crise du Covid, je me suis dit, je préfère pas le commander pour l'instant. Donc, je me suis dit, je vais attendre un petit peu pour définir. Je suis tombée sur la règle, enfin sur le massicot comme ça. C'est d'autant mieux. Je préfère. Donc, je vais vous en montrer un autre. Alors, franchement, alors après, quand vous voulez sélectionner, donc vous tournez comme ça. Vous voyez, donc la roue tourne. Vous prenez, vous appuyez. Alors, attendez, hop, c'est parce que j'ai plus trop de force dans les mains. Je suis un peu fatiguée. Au secours! Alors là, c'est un petit peu... Alors, j'ai dû certainement mal le mettre. Ah bah, attendez. Ah bah, ça se fait pas. Ah bah, attendez, j'ai un gros problème. Alors, c'est peut-être moi qui a... Parce que moi, j'ai pas du tout de force dans les bras. Hein, mais bon... On va en prendre un autre. Alors, vous voyez, après, si vous voulez, vous pouvez tourner. Ah! Zut flûte. Ah, voilà. Je suis fatiguée, j'ai plus de force, c'est horrible. Alors, donc je repasse 2-3 fois parce que là, c'est une feuille quand même assez épaisse. Ouais, donc ça n'a pas coupé. Bon, bah super. Bon, on va essayer quand même sur une feuille de 80 grammes. Je préfère. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Allez, hop, il y a toujours des hicks quand on fait la vidéo. Alors, je prends celle-là. Enfin, ouais, c'est parce que je crois qu'à mon avis, je crois que le massicot, il est neuf et donc c'est un peu problématique pour, voilà, pour défaire la lame. Alors, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça fait dentelé. Ça, pour faire des pages de scrap, c'est génial. Ou pour faire de la carterie, ça peut être aussi pas mal. Alors, donc, je continue. Ouais, je pense que c'est parce qu'il est neuf, en fait. Donc, voilà, il est un petit peu dur. Bon, je pense que c'est normal. Alors après, vous avez celui-là. Vous vous rappelez, vous avez, il y a un moment, il y avait tout au début du scrap. Je sais pas si pour ceux et celles qui ont connu, même ça se voit encore, les ciseaux crantés. Bah voilà, bah c'est le même en fait. Donc ça fait... Il y a vraiment des très très belles formes. Alors, on va essayer de débloquer
Je pense que je vais pas y arriver. Au secours! Voilà. Ouf! Eh ben, dites donc, c'est toute une... Faut avoir de la force quand même, hein. Non, non, c'est parce que je crois, à mon avis, je crois que l'appareil, il est neuf, donc c'est un peu compliqué à... Regardez. Je trouve pour 9,99 €, c'était, on va pas dire pas cher, mais je trouve que c'était une bonne occasion de le prendre. Donc, on va prendre le suivant. J'ai pas de force dans les mains, c'est horrible. Voilà. On va en faire un autre. Alors, ça. Alors, surtout avant de tourner la roue, il faut bien penser à bien... Donc, renclencher le cutter, sans quoi vous ne pourrez pas tourner la roue, hein, ce qui est un peu logique aussi. Alors, au secours. Alors, oh, celui-ci, il est très très joli. J'adore. Par contre, vous voyez, si on réactive pas le petit curseur, bah, c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas tourner la roue. C'est ce que je vous disais. Alors, vous voyez, je suis vraiment fatiguée. Hein. J'arrive plus à parler, j'arrive plus à avancer. Donc là, c'est des petites découpes. Alors, après, le suivant. Hop. Ah, il est très beau celui-ci. Ah oui. Regardez. Il y en a 12 en tout. Ah, je trouve que... Hop. Bon. Ah, c'est le problème, c'est qu'une fois ça en dessous, c'est un peu... Ah bah voilà. Donc, c'est un petit peu embêtant, on n'arrive pas bien à l'attraper. Alors, donc, on va remonter celui-là d'abord. Si je veux bien. Hop. J'ai vraiment pas de force dans les mains. Hein. C'est... En plus, j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau des doigts. Je fais de l'arthrose, donc c'est pas évident. Voilà. Je deviens vieille. Avec mon grand âge. Ah voilà. Donc ça, c'est pour... Attendez. Je sais pas si ça fait une découpe. On dirait plutôt un pointillé, plutôt pour plier. Pourtant, c'était bien... Ah ouais. Si vous voulez faire donc pour des pointillés, par exemple, pour faire des documents. Vous voyez, pour les nounous qui recherchent des parents pour les enfants. Donc, ça peut être éventuellement intéressant pour faire des documents, des trucs comme ça. Donc, on reclipse bien. Hop. Vous savez, des fois qu'on voit au niveau des annonces. Alors, ça, c'est un massicot tout simple. Voilà. Alors, donc, hop. Par contre, ça, c'est un petit peu gênant. C'est ça, se lève pas. On va refaire un essai sur celui-là. Alors, on va... Ouais. Non, bon, ça dépend les lames, en fait. Hein. Je pense que... Voilà. Quand c'est droit, ça va bien. Hop. Au secours. J'ai pas de force. C'est pas difficile, hein, mais j'ai plus de force. Je suis fatiguée. Voilà. Excusez-moi, vous allez dire, oui, mais bon, peut-être t'achètes un produit qui est difficile à manipuler. Non, c'est pas difficile. C'est parce que j'ai plus de force dans les mains, en fait. Donc, excusez-moi, je suis quand même très, très fatiguée. Donc, c'est un peu compliqué à faire la vidéo, mais je tenais quand même à vous la faire pour vous montrer. Alors, donc là, je sais pas, il y a un petit... alors, je vais regarder qu'est-ce que ça peut être. Alors, on va le faire parce que je vois pas du tout. Ah, c'est peut-être, je sais pas, je n'arrive pas à voir. Ah ouais, d'accord, donc ça fait des vagues en fait. Vous voyez, hop, bon, c'est un peu compliqué au niveau de celui-ci. Et je vous en fais un dernier, allez hop, un dernier pour la route. On va peut-être pas reprendre une feuille, on va peut-être prendre celle-ci. Arrêtons le gaspillage. Voilà, allez, celui-ci. Vous voyez, donc mon avis, je crois que l'appareil il est tellement neuf qu'en fait ça colle. Oh, il est très beau celui-là. Regardez, hop. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je resignale, le produit n'est pas difficile, c'est parce que j'ai mal à mes mains et je suis quand même assez fatiguée, j'ai vraiment plus de force.
Donc je pense que quand j'aurai toutes mes facultés physiques, je pense que ça sera un petit peu plus simple. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Vous voyez, j'arrive plus à parler. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.